Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief FC Barcelone face à l'Espagnol. Voilà, victoire 3-1, logique. Il n'y a aucune surprise. Voilà, donc le match s'est déroulé dans la paix, dans la paix et dans la sérénité. Tout s'est passé comme prévu. Bon, c'est vrai, on n'a pas pu faire un clean sheet aujourd'hui, mais bon, ce sont les choses qui arrivent. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à abonnez-vous et activer la cloche de notification. Likez, partagez et donnez vos avis en commentaire. Voilà, donc... logique, le match s'est déroulé comme prévu, comme surprise. Voilà, donc victoire 3-1. L'entame de match était correcte et propre. Et moi, la première chose que je voulais voir aujourd'hui, c'est de voir les joueurs d'Espanyol faire ce que leur coach a dit qu'ils vont faire. Genre qu'ils vont courir comme des animaux, ils connaissent les failles du Barça, ils vont exploiter les failles, ils vont gagner le match, et patati et patata et consort. Donc c'est ça que moi je voulais voir. Donc à chaque fois qu'ils avaient la balle, et moi je me disais juste sur ma chaise, mais vas-y cours comme un animal. Mais cours, dis donc, vas-y cours. Cours, non, vous avez dit que vous allez courir aujourd'hui comme les animaux, allez-y, courez donc. Et le nombre d'heures jouées encore une fois de plus aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore compter? Est-ce qu'on doit encore leur dire? Moi, ça me fait de la peine pour les adversaires du Barcelone en réalité parce que à un moment donné, même en tant que supporter, ça peut te dégoûter d'aimer le football. Je n'imagine même pas pour les joueurs à quel point ça peut les agacer, les décourager même de faire les appels en profondeur, de faire les courses. Tellement l'alignement défensif c'est tellement millimétré et si bien fait que même à l'œil nu, tu ne peux pas détecter leur jeu. Il faut que la machine intervienne. Ce que cette défense produit en termes d'alignement, c'est quelque chose que je ne sais pas comment, c'est extraordinaire. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça dans le monde du football. Donc, ce n'est pas un hasard. Ça se voit que ça travaille. Ça se voit que c'est complémentaire. Tu peux aligner Koundé, tu peux aligner Ford, tu peux aligner qui tu veux. Sauf Sergi Dominguez, c'est Gérard Martin, s'il vous plaît. Mais sinon, ça va toujours faire le travail. Donc, en termes de match, déjà au début du match, j'ai senti que Lewandowski n'était pas à l'aise techniquement, il n'était pas fin. Les contrôles, les amortis, c'était raté. Je me suis dit, mais Robert, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de soulever un prix du meilleur joueur du mois passé. Et là, tu veux déjà nous faire quoi comme ça? Mais je me suis dit, bon, ce n'est que le début de la rencontre. Avec l'écoulement du temps, je vais voir, sûrement, il va claquer son but comme d'habitude, il va faire quelque chose, mais rien. Lewandowski, ça a été compliqué aujourd'hui. Il était en retard sur ses appels dans la profondeur. Combien de centres sont arrivés dans la surface aujourd'hui? Il était en retard pour couper les ballons. Il était en retard. Déchets techniques énormément. Bon, il a eu 2 frappes cadrées, mais à chaque fois, le gardien a voulu faire des photos sur ça. Voilà. Donc, pour moi, Lewandowski, le match est un peu trop compliqué. Le match était tellement facile que je ne suis même pas sûr de faire une vidéo, de noter les joueurs demain. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Mais bon, je vais voir. Ça va dépendre de ma disponibilité et tout. Mais sinon, Lewandowski, j'ai trouvé que c'est beaucoup compliqué. Et hormis les buts de Dani Olmo, il nous fait du bien au milieu du terrain. Il nous fait énormément de bien. Parce qu'il est d'abord mobile. Il se déplace énormément. Il combine avec tout le monde. Vous voyez, le demi-espace droit et le demi-espace gauche. Bref, il est partout. Il est partout. Je ne sais pas, il n'a pas besoin d'adaptation. C'est-à-dire que le football espagnol, déjà d'abord qu'il est passé par la Marsella. C'est un produit de la Marsella. Donc, le football espagnol, il connaît. C'est un Espagnol, il joue avec l'équipe d'Espagne et tout. Donc, il n'a pas besoin de forcer. C'est dans le pied. Le Barcelone qui ouvre le score. C'est vrai que la première mi-temps n'était pas assez mouvementée. Surtout du côté gauche, je ne voyais pas assez Rafinha. Mais bon, Dani Olmo, comme je disais, au milieu du terrain, il est beaucoup mobile. Il apporte beaucoup de différentes solutions. La maîtrise, le contrôle de balle, la possession et tout. Il combine avec tout le monde. C'est vraiment... Il nous fait du grand bien au milieu du terrain, vraiment. Parce que même avant son premier but, il a une occasion franche. Voilà, il est lancé balle au pied. Il y a Lewandowski et je crois Lamine Yamal qui ouvre l'espace pour lui en faisant les appels. Et puis, il fait une frappe, mais elle n'est pas assez puissante. Elle est molle et elle n'arrive pas à tromper la vigilance du gardien. Et puis après ça, il est entré en mode super guerrier. Voilà, premier but, Lamine Yamal. Je vous ai dit que moi, je l'appelle Monsieur Extérieur. Laissez, il va voler la vedette à Modric bientôt. Il va voler la vedette à Modric. Vous voyez l'extérieur. On avait déjà vu des extérieurs pour Rafinha. Aujourd'hui, c'est l'extérieur pour Dani Olmo. Il n'a qu'à finir. 1-0. Que le peuple est libéré, mais c'était pas que c'était tellement facile, mais c'est sans forcer en fait. C'est sans forcer. Voilà, extérieur de Lamine Yamal, Olmo qui claque son but. Et ensuite, on continue à jouer, à avoir la maîtrise de balle.
Voilà, et après le deuxième but arrive, long ballon de Casado. Je vous ai... Casado. Ah, est-ce qu'on va encore se répéter? Je vous ai dit Casado, c'est un profil similaire à De Jong, sauf que De Jong a quelque chose en plus, qu'il est capable de se projeter balle au pied. Chose que je vois Casado fait très peu ou presque pas. Casado, c'est quelqu'un qui il donne, il demande, il donne, il demande, il casse les lignes avec les passes, comme ça se fut le cas avec le deuxième but d'aujourd'hui. Voilà, et c'est aussi quelqu'un qui est un ratisseur, récupération de balles. Et il est dur sur l'homme. J'aime beaucoup sa façon d'être dur sur l'homme. Il arrive avec un pressing. Donc, quand il arrive sur toi, il arrive seulement pour arracher la balle. Il n'arrive pas pour te caresser ou bien pour t'observer en train de jouer. Non, il arrive pour prendre la balle. Donc, long ballon sur Rafinha. Et Rafinha qui fait une fois de plus un lob. 2-0, facile. Et là, on sait que le match est plié. Là, on sait que le match est plié. Donc, le 2-0 et ensuite Espanyol qui revient à 2-1, sauf que le but est annulé pour hors-jeu. Voilà. L'attaquant d'Espanyol est hors-jeu parce qu'il chausse le 43 alors que Baldé chausse. Bon, je pensais que Baldé avait annulé l'hors-jeu en fait. Je pensais que Baldé avait annulé l'hors-jeu. Je pensais que c'était limite. Baldé était le défenseur le plus reculé. Mais bon, ça n'a pas fait but. Donc, il a célébré comme jamais, fait le bisou à l'écusson, remercier le Seigneur et tout. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fait but. Voilà, ça n'a pas fait but. Et ensuite, la rencontre s'est poursuivie. Et puis, il y a eu le 3-0 avant la mi-temps. Une fois de plus, Dani Olmo. C'est une récupération haute de Baldé. Voilà, Baldé qui lui donne la balle. Et puis, voilà, là il corrige l'erreur qu'il a fait sur la première occasion du match qu'il a eu. Sauf que, bon, cette fois-ci, il a été un peu aidé par une petite déviation de la part du gardien. Mais bon, comme je le dis, la chance, ça se provoque. C'est quand on est fort que la chance tourne en notre faveur. Donc, facilement, 3-0. Et là, à la première mi-temps, le match est plié. Le match est plié. Et même le deuxième but qui est annulé pour Espanyol, ça m'a aussi l'air d'être un but. Mais une fois de plus, encore au jeu. Le millimétrage du positionnement de cette défense, que c'est seulement la machine qui doit détecter. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Voilà, donc on part à la mi-temps. Et maintenant, voilà donc les désavantages de scorer très tôt dans le match. Ou bien de prendre un large avantage très tôt dans le match. Parce que en deuxième mi-temps, c'est mode de gestion, contrôle. On s'ennuie devant la télé, on s'ennuie devant le match. Il y a plus rien qui nous fait lever de notre siège. On a presque envie de dormir. Il y a pas d'action franche. Les joueurs sont là en train de se réserver, de se préserver parce que il y a plus rien à forcer en fait. Il n'y a pas un but à aller chercher. Il n'y a pas un score à protéger. L'avance est largement suffisant. Il y a assez de marge d'erreur. Voilà, donc après, ils réussissent à mettre le 3-1. Et là, je me dis qu'il n'y a que les remplacements qui peuvent changer la dynamique du match ou bien faire quelque chose, ou bien apporter un plus et qui ait encore un peu de jeu dans la rencontre parce qu'avec le même 11, ils ne vont plus presque rien faire. Donc voilà, il y a les changements qui se font. De Jong qui vient, Ansu Fati, Gavi, Koundé aussi. Voilà, et là, Koundé nous ressort sa palette technique qui cache toujours et qui ressort souvent en deuxième mi-temps. On voit le Gavi, voilà, toujours dans les efforts comme d'habitude. Comme d'habitude, Ansu Fati qui se procure la première occasion, son premier toucher de balle et ensuite qui score derrière, mais il est hors jeu. Voilà, ça nous montre quand même que sa qualité sa capacité à finir les actions, il l'a toujours. Il l'a. Oui, cette finition est toujours là. Mais le seul problème, c'est qu'il va falloir qu'il gagne en confiance et qu'il soit mis dans les bonnes dispositions. Cette rentrée aujourd'hui, c'était une très bonne disposition, mais il va falloir juste qu'il apprenne à avoir un bon timing pour ses appels, voilà. Parce que la combinaison qu'il a fait, je crois que c'était avec Gavi, elle était bonne. La finition, parfaite. Mais bon, moi, ça risque de prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais ça va finir par venir. Voilà, et ça va se faire. Et il faut vraiment qu'il score pour pouvoir se remettre en confiance. Donc voilà, ensuite, la deuxième mi-temps, ça a continué à tourner. Le temps additionnel, Espanyol qui a voulu... Bon, ils se sont débrouillés pas mal à vouloir réagir, mais il n'y avait pas moyen. L'adversaire était juste trop fort en face. Donc, la logique a suivi son cours. On a gagné le match. Deuxième mi-temps était ennuyante parce que le match était à plier. On a un match de Ligue des Champions aussi. Je pense que ça sera aussi facile. C'est contre une équipe que je ne connais même pas encore le nom. Le nom est tellement compliqué à retenir. Donc, mercredi, je ne sais pas si demain je vais sortir la vidéo pour noter les joueurs, mais mercredi, on sera ensemble pour le débrief. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez et surtout commentez si vous avez des avis à donner. Sur ce, on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.